ce que vous avez fait dans un premier temps. Nous allons rapidement essayer de voir. Voilà. Vous avez une résistance, deux résistances, 3, 4 résistances, un condensateur. D'accord. Vous avez les deux LED. Vous avez les deux transistors. D'accord. Mais ce qui a eu, c'est que c'est trop séparé. Voilà, c'est trop séparé. Normalement, il fallait le faire. Cette partie devait être ici. L'objectif après, c'est de pouvoir faire ça sur la moitié de cette carte. D'accord? Bon, nous allons voir le derrière. Alors, regarde, dans un premier temps, ça c'est quoi? Ça c'est les pattes. Oui. La soudure là n'a pas été bien faite, celle-ci. D'accord? Celle qui est là. Parce que les pattes c'est un peu décadé. D'accord? Ici aussi. Presque ici. partout parce que... Oui, voilà. Ici aussi, par exemple, là, tu vois ici, c'est dit que le son n'a pas été bien soudé. Hein? Bon, dans l'ensemble, normalement, tu as compris, à ce niveau, c'est juste que ça n'a pas été bien touché, tu vois. Ça n'a pas été bien collé, quoi. Ça devait être bien écarté. Bon, par principe, la base d'ici vient là, là. La base d'ici vient aussi vers là, c'est bon. Normalement, ton montage, ça doit fonctionner, normalement. Donc voilà un peu ce que nous étions en train de réaliser. Par principe, si nous devons passer au tableau, pour voir dans le direct. Alors, quand je vais poser mon composant, je vais vérifier, je vois à peu près que nous avons fait la chose. D'accord? Donc voilà un peu le schéma qu'on devait réaliser. D'accord? Bien. Nous allons maintenant essayer avec une pile de 9 volts. Si vous avez bien respecté les, comment on les appelle, si vous avez bien respecté les polarités et autres, normalement votre montage doit marcher. Tiens, je cherche un chargeur pour vous. D'accord? Je cherche une source d'alimentation, c'est 9 volts, c'est ça? Bon, à ce niveau, tu mesures la tension qui sort, tu branches, tu mesures la tension que tu as. Tu peux le brancher ici, hein. Il n'y a pas de prise ici. Vas-y, Alors Mohamed, tu fais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton montage? La soudure, ce n'est pas le bout. Je te le dis toujours. Il faut souder avec le fait. Pas la partie pointue ne chauffe pas comme il faut. D'accord? Ça ne chauffe pas comme il faut. Sélectionne ton truc, tu vas mesurer, on va voir ton multimètre un peu proche de nous. Là, tu mesures la tension. La tension bonne de ton... Alors, le bon coin SN, nous sommes en train de faire une réalisation pratique sur une carte de récupération Tigo. C'est un montage que nous faisons, vous voyez. C'est un module électronique que nous sommes en train de mettre sur place, comme vous le voyez. Ce que nous appelons un multivibrateur stable. D'accord? Nous faisons un peu
sur des montages de récupération. Nous-mêmes, nous les fabriquons. Et ici, ceux que vous voyez sont en génie électronique à partir d'un schéma électronique que vous voyez là, le boncoin.sn. À partir de ce schéma qui a été mis au tableau, ils sont en train de réaliser ceci. Vous voyez, donc c'est ça qu'ils sont en train de réaliser. Et comme ça, alors, le fait de le faire sur ces cartes-là leur permet de pouvoir maîtriser la technique de soudure. Il arrive que beaucoup de personnes ne peuvent pas souder. Alors, vous voyez les endroits où c'est noir, ce sont les endroits qu'il a touchés avec le fer. Cette technique permet aux techniciens de pouvoir maîtriser la soudure et ainsi après pouvoir faire ce que nous appelons les dessoudages sur les composants miniatures de surface. Donc, ce que tu vas faire, tu nous montres ton plus et ton moins sur... Alors, l'objectif en finalité, c'est de pouvoir maîtriser la soudure sur ces cartes-là que vous voyez. Cette carte est une carte d'un téléphone portable et il arrive que beaucoup de personnes ne peuvent pas dessouder ou souder sur ces cartes-ci. Donc, l'objectif de la réalisation de ces modules, c'est de créer d'abord un module et ensuite de pouvoir maîtriser la technique sur les composants miniatures de surface que voici. Ceci est une carte de téléphone portable et comme vous les voyez, ces petits composants, beaucoup de personnes, beaucoup de techniciens qui se disent maintenanciers, réparateurs, ne peuvent pas travailler dessus. Hein? On ne peut pas travailler dessus. Et donc, l'objectif de ce montage-là, c'est pour pouvoir maîtriser cela. Alors, tu nous dis un peu ce que tu as fait. Tu laisses le multimètre. Tu as mesuré combien comme tension de sortie? 12,28. 12,28. C'est la tension de sortie. Oui. Le courant, c'est combien? Combien c'est noté dessus? C'est noté 1 ampère, je crois. Donc, tu vas dénuder tes fils plus et moins. Alors, ici, tu as un peu raté parce que normalement, le plastique devait se situer là. Tu vois, au bout. Pour ne pas que ça, en se touchant, qu'il y ait court-circuit. Donc, il faudrait éviter que ça se touche. Ça, c'est le plus, le jaune, et le bleu, le moins. Donc, tu les dénudes. Et ensuite, ici, tu dénudes. Tu ne peux pas les tirer parce que c'est trop long. Donc, tu dénudes pour avoir... Le plus et le moins. Direct. Le test direct. Oui, tu mets le moins sur le moins, le plus, le plus. Normalement, si tu as fait un bon montage, tu introduis le plus dedans. Tu prends le bout. Voilà. Le moins sur le moins, le plus sur le plus. Voilà. Si tu as fait un bon montage, normalement, ça doit s'allumer. Si ça ne s'allume pas, ça veut dire que tu as peut-être des défauts ou quelque part qui a raté. Il faudrait reprendre le schéma de bout en bout. Voilà. Ça veut dire que c'est allumé. Maintenant, il faut attendre pour voir. Si tu as respecté la position des transistors, normalement, ce condensateur que tu vois ici, par le phénomène de taux est égal à R fois C, il va se charger au moment où celui-ci décharge, lui s'allume et vice versa. Il charge par la résistance là, par ici, pour commander le transistor-ci pour allumer et vice versa. Celui-ci ne s'est pas allumé parce que la base, c'est ici qui commande la base de ce truc. Donc ça veut dire qu'il y a un montage qui est différent. Enlève, le met. Voilà, il s'est allumé, il s'est arrêté. Tu vois, vas-y.
Là, si tu vois, il fait genre, ça s'est chargé. Ça veut dire qu'à ce niveau, il faut revoir le montage. D'accord? Reprends le montage, tu l'observes, tu regardes, tu reprends ton montage, tu prends le montage et tu relis le montage. D'accord? Tu relis ça, tu relis la carte que tu as faite. Alors, montre-nous un peu rapidement, explique-nous, tu peux l'approcher un peu. Montre-nous un peu comment est-ce que ça s'est passé. Alors, dans un premier temps, il y a trop de composants qui se sont... Tu vois, il faut les mettre debout. Il faut que tes composants, ton montage soit bien debout. Là, ce n'est pas debout. D'accord? C'est trop penché. Ok? Il faut que le montage soit bien debout comme ça. Alors, l'erreur que tu as faite, ça et ça, tu as vu, c'est parti des deux côtés. C'est pas normal. Il faut que les alimentations soient liées. Normalement, celui-ci devait être de ce côté, comme ça. Tu as vu, non? Normalement, les alimentations de côté, et le truc, ça sera bien lisible. Alors, si nous voyons ton montage, dans un premier temps, côté composant, c'est bien fait. D'accord? Maintenant, le derrière, alors, tu vois, normalement, les pattes, comme je te l'avais dit tout à l'heure, quand tu regardes cette patte, par exemple, la pince, s'il te plaît, la pince coupante. Non, l'autre. Voilà, l'autre pince, la pince crocodile. L'autre. Voilà. Par exemple, ce composant, celui-ci, cette patte-là, elle est trop debout. Pas normal. D'accord? Les pattes ici, c'est trop collé. Les pattes à ce niveau, c'est trop collé. Ici aussi, c'est trop collé. Donc, apparemment, on ne voit pas bien. Tu vois, par exemple, celui-ci, je te l'avais dit tout à l'heure. Quand c'est trop long, il est presque en train de toucher celui-là. Et c'est pas normal, c'est pas bon. Le montage, il faut le faire d'une seule de façon à ce qu'il puisse fonctionner. Tu vois, ça, c'est ce que tu as fait ici. Tu devais le plier. Tu devais le plier. Et là, tu le laisses pencher. Tu le laisses pendre. C'est pas bon. Parce qu'il peut à tout moment, il peut se retrouver sur le truc et créer un coup. Donc, il faut le couper. Ça, ce que tu vois ici, il faut le couper au ras. Il faut couper au ras. Quand tu prends les cartes, tu verras que le toubab, quand il a fait, il a coupé au ras. Donc, les pattes, comme ceci, doivent être coupées au ras. Par exemple, ça, ce qui est pendu là-bas, c'est pas normal. Il faut le couper au ras. Voilà. Ça, c'est au ras qu'on le coupe. Il faut le couper au ras. Et là, tu n'as pas bien fait la soudure. Dans l'ensemble, ta technique de soudure, il manque encore. Il faudrait reprendre ça. Tu vois là-bas, tu vois, il y a une patte là et une patte ici qui se touchent. Ici. Tu vois, non? Regarde. Regarde en bas. Il y a une patte. Il n'y a pas une patte. Voilà, là, tu coupes ça. Ici. Celui-là, tu dois le couper. Tu ne dois pas laisser les pattes comme ça suspendues. C'est pas normal. C'est pas normal. Le toubab n'a pas fait son montage comme ça. Ceci aussi. Voilà. Et là, la patte là doit être dégagée de l'autre. Voilà. Maintenant, tu vas prendre le truc pour essayer de voir. Tiens. Le plus sur le plus, le moins sur le moins. Bon, si ça ne va pas, maintenant tu vas jouer sur les résistances. D'accord? Tu vas jouer sur les résistances. Tu vas voir est-ce que les résistances sont pas trop grandes. Voilà. Est-ce que les résistances ne sont pas trop grandes? Est-ce que tu as vu que maintenant quand tu veux tester, tu es obligé de tourner le truc. Parce que ton fil que tu as placé n'est pas bon. Montre-moi un peu les fils que tu as mis, les trucs que tu as mis. La résistances, c'est combien? Voilà, là ils se sont allumés. Les deux se sont allumés en même temps. Si les deux se sont allumés en même temps, est-ce que tu as bien respecté la polarité des transistors? Il faut faire très attention.
si les deux LED sont allumés ou c'est allumé, soit à ce niveau, c'est parce que tu as inversé la diode. Change la polarité de ton alimentation pour voir si ça va s'allumer. Normalement, les deux ne doivent pas être allumés en même temps. C'est pas normal. D'accord? Les deux LED ne doivent pas s'allumer en même temps. L'objectif, c'est que l'une s'allume au moment où l'autre s'éteint, l'autre s'allume et vice versa. Si les deux sont allumés, ça veut dire que vous avez monté vos transistors en commutation. Ils sont fermés, ils ne sont pas commandés. Alors que nous avions dit que lorsque le transistor doit fonctionner, c'est le courant de base. C'est comme le robinet dont on avait expliqué la dernière fois. Je vous avais expliqué ici en vous disant que je viens au tableau, vous me suivez, au tableau, je vous disais que le mode de fonctionnement d'un transistor est considéré comme si c'était quoi? C'était un robinet. C'est ça, non? Un robinet d'eau. Le robinet d'eau, c'est un tuyau, ici, le tuyau de quoi? De la SDE. C'est la SDE qui nous fournit l'eau. C'est ça, non? Alors, le robinet a trois parties. La partie qui collecte l'eau, la partie qu'on commande et la partie où on verse l'eau par l'eau, l'endroit où l'eau coule. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Si je ne commande pas cette partie qui est supérieure, l'eau ne coule pas. C'est cette partie qui est considérée comme étant la base d'un transistor. Parce que c'est par rapport à ça que tout se fait. Les décisions sont prises. C'est la quantité d'eau qui doit sortir par l'émetteur est contrôlée par la tête du robinet. Vous voyez? Donc, dans le transistor, c'est la base qui se trouve ici, qui est commandée par quoi? Qui est commandée par le courant qui rentre par ici. Alors, si nous avions dit que la charge de condensateur, la formule c'est taux est égal à R fois C, c'est la constante de temps de charge. Ok? Ça veut dire que ma résistance et mon condensateur doivent être en série. Si ma résistance et mon condensateur sont en série, ça veut dire que les deux là, la charge de R fois C contrôle le transistor 1. C'est la charge qui va s'effectuer entre R1 et R3 et C2 qui va contrôler la base de quoi? De mon transistor 1. Et du moment où ce transistor est contrôlé, il contrôle maintenant au niveau du collecteur l'allumage de la LED 1. Au moment où, après 5 secondes, lui se décharge, lui aussi c'est en train de se charger pour contrôler, pour commuter T2. Et à la sortie de T2, nous avons l'autre LED et ça s'allume. Vous voyez? Donc si le phénomène ne se produit pas, vous reprenez votre montage et vous agissez sur quoi? Vous allez agir maintenant sur les résistances. Il se pourrait que les résistances que vous avez ici sont de valeurs très élevées. Vous voyez? Quand les valeurs sont très élevées, il faudrait attendre longtemps avant que le condensateur ne charge. Par rapport à quoi? Par rapport à taux qui est RC. Ici, nous avions dit que la constante de temps, c'est 5 secondes pour que le condensateur se charge. Si la constante est de 5 secondes pour que le condensateur se charge, ça veut dire que alors nous avons R qui agit. Si R est grand, ça veut dire qu'avant que le courant ne traverse R pour aller au niveau du condensateur, ça va mettre du temps. Et c'est pourquoi vous allez avoir votre montage et vous allez attendre avant que ça ne se décharge. Vous voyez un peu. Donc maintenant, nous allons agir maintenant sur les résistances. Nous avons donné 4 résistances. Vous avez choisi vos valeurs. Vous voyez, vous avez choisi les valeurs. Je ne sais pas quelle est la résistance que vous avez mis. Quelle est la résistance à ce niveau 1 que tu as utilisé et R4. Ça, je ne sais pas. Ensuite, vous avez mis R2 et R3 ensemble. C'est ça, non? C'est ça ce que vous avez fait. Bien, vous allez maintenant agir sur R2 et R3. On va les changer et ensuite, maintenant, vous allez l'allumer. C'est comme ça que ça se passe. Donc, nous allons reprendre d'autres résistances et vous allez les changer. Seulement les résistances. D'accord? Ça veut dire que nous allons modifier la valeur de R dans la constante de temps de charge du condensateur. Et ensuite, nous allons voir ce que ça nous donne. OK?
Voilà un peu comment est-ce qu'au niveau des montages, la conception des modules se fait. D'accord? Vous avez les valeurs, ça va passer par des modifications. C'est rien que des modifications avant d'avoir la bonne valeur. Donc on décide les lèvres là. Oui, vous allez maintenant modifier. La lèvre est grande. Oui, vous allez enlever. Je crois que vous avez deux valeurs différentes. Oui. Voilà. C'est 1000 et 1100 et 11 000, je pense. Bon, je ne sais pas trop, hein, mais regardez un peu. Le 1000 et 11 000. Je pas oublié. Regardez. Mais Mais normalement, vous avez les valeurs à décoder, non? Là, c'est 1000. Là, c'est 11 000. on dirait ça où? Il y avait des directions à faire monter. Pour voir seulement, c'est pareil, non? Le marginaire ou génie, voilà, là, on va mettre. Il faut taper dans le groupe de la semaine. Vas-y. Gris. Après, rouge. Est-ce qu'on peut prendre ça? Je commence avec ça. En bas de ça. Quelles sont les valeurs que vous Tu as avez? combien? Vous avez, je crois que vous avez marron, noir et. Marron, rouge et noir. Marron, noir, rouge. Marron, noir, rouge, ça fait 1 kg. Marron, noir, rouge, ça fait 1 kg. Vous C'est voyez, ça, non? non? Oui. Et ensuite, vous avez. La deuxième résistance, c'est quoi? C'est marron. Marron. Ouais, marron, rouge. Marron, rouge, rouge. Pourquoi c'est gris, rouge? Je vous dis que ça, vous n'avez pas besoin de prendre ça. Ça se fait dans la tête. Ça se fait dans la tête. Apprends à retenir le truc par la tête. Noir, rouge, c'est 1 kg. Le rouge, c'est forcément. Rouge, quoi? C'est rouge, quoi qui finit? Rouge, et. C'est quoi là, vraiment? Ah, c'est quoi? C'est gris. Ça, c'est rouge, gris. Ça fait rouge, c'est trop. C'est trop, non? C'est trop. Ça fait rouge, gris. Ça fait 200. Ça fait à peu près. Ça dépasse les 11 Je 000. pense que je laisse le marqueur. Ça veut dire que vous avez 8 zéros derrière. Wow. Ben oui, ça fait rouge. Ça fait rouge. Ça fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Ça fait 1 kg, 2 mégots. Et vous avez à peu près. Est-ce que c'est ça, vraiment? Est-ce que c'est réellement ça? Je me disais qu'il y avait des 3 zéros. Non. C'est gris, rouge. C'est gris, rouge. C'est gris, rouge. C'est gris, rouge, or. Et c'est combien? Et c'est combien? Comment ça fait combien? Le cours, vous l'avez pourquoi? Ça veut dire que vous n'avez pas. Ça veut dire... Le gris, c'est 10 par Ce n'est pas le gris. Le rouge. Ce n'est pas le gris. Regardez bien vos résistances. Comment est-ce que vous... Il y a la lampe qui est là. Si vous ne voyez pas les couleurs, je vous ai dit, quand vous ne voyez pas les couleurs, allez vers la lumière. Vous ne pouvez pas être là maintenant actuellement à tâtonner pour dire que le rouge c'est quoi, les ni. Pour le marron, noir, rouge. 1200. Ou bien?
On a 8200.